Le Tamil Nadu, ou pays tamoul, correspond à l'ère d'extension de la langue tamoule, une des plus vieilles langues de l'Inde et la plus anciennement structurée des langues dravidiennes. Au cours du conflit franco-anglais pour la domination de l'Inde, Dupleix et l'amiral Mahé de la Bourdonnais s'emparèrent de Madras en 1746. Le fort resta sous l'autorité française jusqu'à l'exécution du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748. Les coloniaux français, mal soutenus par le gouvernement de Louis XV, ne surent pas exploiter l'avantage offert par la fortune momentanée des combats. À partir de la défaite française en 1761, Madras se développa sans rival sous la tutelle britannique qui en fit la capitale de l'Inde centrale et méridionale. Le Panthéon Museum est le plus important musée de Madras. Il disperse ses bâtiments dans un parc fleuri et ombragé. Un bâtiment séparé est consacré à l'une des plus fameuses collections de bronze de l'Inde. Certains Shivas dansants, des Natarajas, sont de purs chefs-d'œuvre de plastique et d'harmonie. Le temple de Sri Kapalishwaram. Un grand bassin sacré s'étend à proximité. Tout au long du jour, on peut apercevoir des fidèles pratiquant des bains rituels. Le seigneur des crânes, c'est Rudra, l'un des aspects redoutables du grand dieu Shiva qui exprime la terreur inspirée par les forces destructrices de la nature. Ce dieu est la principale divinité de ce sanctuaire, à qui l'on attribue une origine plus que bimillénaire, sans doute pré-shivaïque et pré-brahmanique. Sur la plage immense s'étendent harnachiquement paillotes et catamarans, huttes et chaloupes cousues. C'est le domaine des castes de pêcheurs. À 80 km au sud-ouest de Madras, Kanchipuram, la ville d'or, est l'une des 7 villes sacrées de l'Inde ancienne. Seule grande ville sainte du sud de l'Inde, Kanchipuram fut une capitale royale du 4e au 9e siècle sous la dynastie des Pallavas, puis sous celle des Cholas qui dominèrent les princes Pallavas. L'imposante tour du mandapa s'élève à plus de 60 mètres. Ce sont les plus anciennes traces de l'art hindouiste dans le sud de l'Inde. L'agglomération actuelle, formée de 2 centres, compte plus de 100 temples et plusieurs centaines de sanctuaires plus modestes. La plupart des reliefs donnent un témoignage de ce que pouvait être la vie d'un prince Pallava au temps de la plus grande puissance guerrière de la dynastie. Les sculptures sont innombrables. Le temple de Varadaraja Swami, les tours pyramidales élevées sur les portes, les gopurams atteignent une trentaine de mètres. 2 bassins sacrés à l'intérieur de l'enceinte. Le mandapa de ce temple est l'un des plus beaux de toute l'Inde du Sud. Chacun des 96 piliers du hall est sculpté de motifs différents, évoquant la mythologie de Vishnu et illustrant ses avatars. On ne peut visiter que la première cour, la seconde étant réservée aux hindous. Partout on aperçoit le grand signe de Vishnu, une sorte de V blanc portant un trait rouge vertical en son milieu. Une partie du sanctuaire est réservée à la récitation ininterrompue des Védas par des brahmanes. Dans la cour, on peut admirer des chars de procession qui servent au transport des statues des dieux lors des grandes fêtes qui se déroulent en mai. Chaque char sculpté pèse une centaine de tonnes. Des fidèles s'y attellent par milliers pour le traîner dans les rues de la ville. Le 3e groupe architectural de Mahabalipuram est formé d'un grand temple construit près de la mer. Ce temple du rivage, Shore Temple, fut édifié par l'un des derniers grands princes Pallava. Du sanctuaire originel entouré de murs, ornés de cours, de bassins et d'escaliers, il ne subsiste que les 2 chapelles qui dominent le rivage. C'est un temple shivaïte. Les taureaux rappellent le maître de Nandi, le seigneur Shiva. Le second groupe architectural de Mahabalipuram
correspond aux rathas, c'est-à-dire les chars de procession. Et l'on retrouve ici une fiction artistique fréquente en Inde, où l'artiste a voulu représenter son monument comme évoquant les cheminements des dieux au milieu de leurs fidèles. Les 5 rathas ont été dégagés au cours du XIXe siècle du sable qui les recouvrait partiellement. Ce sont des monuments monolithiques dont les formes creusées et ciselées ont exploité les formes naturelles de boules de granit. Plus loin, nous avons Vishnu reposant sur le serpent Ananta, l'éternité, qui flotte sur l'océan primordial. Nous avons Varaha, avatar de Vishnu en sanglier, arrachant aux eaux du déluge la gracieuse déesse Terre. La déesse Durga, aspect redoutable de l'épouse de Shiva, combat victorieusement le démon buffle Mashisha. Ici, une caverne aménagée en salle d'accueil dont les parois reproduisent des scènes traditionnelles des enfances de Krishna, 8e avatar de Vishnu. Le roi berger est figuré en vacher, trayant une vache qui lèche son veau et se soulage. Le groupe central, le plus important, s'étend sur quelques centaines de mètres. Son élément principal est une portion de falaise sculptée, la descente du Gange, connue traditionnellement comme l'ascèse d'Arjuna. Ici, le monde entier est convié à contempler la descente du Gange, source de vie et de joie. L'exubérante vision de l'artiste n'a pas gêné son talent de composition, et son habileté plastique se révèle dans le modelé et la souplesse des longs corps nus presque spiritualisés. Le sage est figuré à plusieurs moments de sa méditation ascétique. La saignée naturelle du rocher devait être aménagée pour permettre un réel écoulement d'eau en cascade, au moins pour certaines fêtes. Tiruchirappalli, le site remarquable d'un roc abrupt dominant la plaine de 83 mètres, suffit à rendre compte de l'établissement ancien d'un haut lieu. Ce fut une capitale chola. Seul site à visiter en ville, le fort du Rocher. Position inaccessible, le fort fut démantelé au début du XIXe siècle. Une rampe de 434 marches coupée de paliers mène au sommet, où se dresse un temple voué à Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, antique dieu préarien devenu, pour l'orthodoxie hindoue, le fils de Shiva et de Parvati. De la plateforme du temple de Ganesh, on a un remarquable panorama sur la plaine verdoyante et fertile de la Cauvery. Les gens de Madurai se considèrent comme les plus fidèles héritiers de la tradition tamoule et prétendent que leur langue constitue le tamoul le plus pur. C'est un des centres les plus authentiques de la culture dravidienne. Le temple a la forme d'un quadrilatère de 254 mètres sur 237. Du sommet du Gopuram, à 60 mètres, on jouit d'une vue remarquable sur l'ensemble. Les 11 tours de ce temple sont les exemples les plus baroques du goût indien. Les sculptures foisonnantes rehaussées de couleurs claires sont d'un effet plus curieux qu'esthétique. Le sanctuaire de Meenakshi est sans doute le plus ancien lieu de culte. À droite, le bassin sacré, dit des lotus d'or, dans lequel des fidèles descendent par des marches très raides. Entre le sanctuaire et le bassin s'étend un large couloir d'une 60aine de mètres, aux piliers richement sculptés. Les sculptures sont là pour aider à la méditation, en rappelant quelques aspects de la toute-puissante divinité. Clair-obscur impressionnant, multiples déplacements des dévots, passage d'un prêtre transportant le feu sacré, parfums mêlés, tout concourt à créer une atmosphère insolite, presque surnaturelle. On découvre là, mieux que nulle part ailleurs, ce qu'est l'activité religieuse d'un temple hindou. On a dit que le Kerala est l'état indien des superlatifs. Peut-être le plus beau, le plus vert, le plus marqué par l'océan, le plus humide, le plus densément peuplé, le plus ouvert au monde extérieur, le plus chrétien, le plus alphabétisé, le plus avancé intellectuellement, le plus avancé socialement. La capitale en est Trivandrum. Kovalam est la grande plage touristique. Le Kerala s'étend sur 600 km du nord au sud,
le long de la côte du Malabar, en ne dépassant pas 125 km sur sa plus grande largeur. Moins riche en temples anciens que ne le sont le Tamil Nadu et Mysore, le Kerala offre avant tout ses sites naturels. C'est une des plus belles régions de l'Inde, plages infinies de sable fin, mer océanienne ourlée d'une barre puissante, végétation luxuriante, collines à plantations ordonnées, puis à l'est, forêt dense. Mahé est une toute petite enclave d'environ 25 km² qui appartenait à la France jusqu'en 1954. C'était le grand marché du poivre de la Compagnie française des Indes. Le site accidenté, noyé dans une mer de cocotiers, a gardé un charme indéfinissable. Le voyageur français y est chaleureusement accueilli par quelques anciens de la coloniale ou des forces françaises libres qui ont voulu conserver la citoyenneté française. Un buste d'une Marianne Débonnaire domine une inscription latine qui rappelle qu'en 1789, la République fit des habitants indiens de Mahé des citoyens à part entière. Les témoins architecturaux les plus beaux et les mieux conservés du bouddhisme indien se dressent près du village de Sanchi. Une cinquantaine de monuments montrent une occupation ininterrompue pendant 1500 ans, du IIIe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au XIIe siècle après. On sait que le bouddhisme était déjà solidement implanté dans la région au temps d'Ashoka. Le stupa, monument bouddhique typique, dérive vraisemblablement du tumulus funéraire. C'est pendant la période Gupta, dont on dit qu'elle fut l'âge d'or de la culture indienne, que les maîtres d'œuvre osèrent enfin utiliser la pierre pour les constructions à l'air libre. Les portes du grand stupa constituent l'attrait majeur de Sanchi. Nous avons là un travail fouillé qui évoque quelque peu celui de l'ivoirier. Les sujets traités sont essentiellement des incarnations antérieures du Bouddha et sa dernière vie terrestre. Mais il ne faut pas chercher l'image du maître sous sa dernière forme humaine. Elle est proscrite du répertoire iconographique ancien. Cette colline de forme irrégulière se présente comme une véritable forteresse naturelle. Le périmètre de l'enceinte est de 40 km. Le site du palais du Nilkant offre une vue magnifique sur la vallée. L'Ashrafi Mahal était complément de la Jama Masjid à qui il fait face. Primitivement madrasa, université, sa cour spacieuse était ceinturée de petites chambres d'étudiants. La Jama Masjid, 1454, ou grande mosquée, réalise une entreprise unique en son genre grâce à un compromis judicieux entre les formes convexes hindoues et les formes concaves musulmanes. En 1819, une compagnie de soldats britanniques découvrit par hasard au cours de manœuvres des grottes creusées dans la roche volcanique d'une gorge sauvage et dissimulées au regard par d'épais rideaux de broussailles. Les explorations ultérieures montrèrent l'importance capitale du site, qu'on désigna du nom du village le plus proche, Ajanta. Des religieux bouddhistes étaient venus en ce lieu solitaire, vers le début du IIe siècle avant l'ère chrétienne, fonder un établissement rupestre qui leur servait de refuge à la saison des pluies. L'examen des grottes inachevées a permis de reconstituer avec quelque vraisemblance les étapes du travail colossal que représenta l'aménagement de ces monuments rupestres. Après avoir délimité les grandes lignes de la façade sur la falaise préalablement égalisée, les ouvriers attaquaient le roc au pic et à la pioche et creusaient des galeries jusqu'à une profondeur donnée. Ils réalisaient ensuite le plafond et le haut des murs, tout en réservant des portions de rochers destinées à devenir des piliers. Le niveau de circulation et de travail s'abaissait progressivement, où était atteinte la hauteur assignée à la salle. Dans les grottes, tout le long des murs, les fresques illustrent des récits édifiants tirés de la biographie du Bouddha et de ses existences antérieures. Aucun cadre linéaire ne limite les histoires, aucune séparation n'intervient entre les scènes. Dans le hall de la grotte 16, on admire sur le mur de gauche ce chef-d'œuvre de grâce et de mesure qu'est la princesse mourante. Elle défaille en apprenant que son époux, le prince Nanda, demi-frère du Bouddha, a décidé de la quitter pour entrer en religion. Nous avons le groupe formé de danseuses et de musiciens célestes, puis un couple princier devisant sous un pavillon, et le même couple se dirigeant vers la porte d'une cité, au-delà de laquelle a lieu une distribution d'aumônes. Ailleurs, le Bouddha délivrant un sermon. Il est impossible de décrire en détail ces compositions si denses et si complexes.
Les grottes d'Ellora sont taillées au flanc d'un escarpement haut d'environ 200 mètres. Le groupe bouddhique. Les premiers travaux d'excavation remontent peut-être au VIe siècle, mais leur essor se place au VIIe siècle, à l'époque où la dynastie Chalukya de Badami, Mysore actuelle, étendait sa domination sur tout le Décan septentrional. Les scènes de la vie du Bouddha antérieure à l'éveil se raréfient. La réalisation la plus tardive de ce groupe, le Kailasa, troisième quart du 8e siècle, en occupe la partie centrale. Le complexe numéro 16 fait la gloire d'Ellora, travail de titans et de ciseleurs tout ensemble. Il ne fallut rien moins qu'une armée d'ouvriers pour entailler profondément la colline afin de libérer le vaste quadrilatère de 91 mètres sur 39, au milieu duquel subsistait un bloc haut de 33 mètres destiné à devenir le temple du Kailasa, réplique symbolique de la montagne sacrée. Cette réalisation hardie porta à son apogée une technique éprouvée et mise au point au siècle précédent, à Mahabalipuram, et présente par bien des traits des affinités avec les monuments méridionaux du style Pallava. La véritable histoire de l'État de Mysore commence avec l'établissement d'un royaume hindou au 5e siècle. Des princes venus du Gujarat, les Chalukyas, dominent le nord du Mysore et installent leur première capitale à Aioli, région de Badami, vers 450. Aioli fut donc fondée par le premier roi Chalukya. On se trouve là au berceau de l'architecture dravidienne et indienne du nord-est. Badami fut la seconde capitale des Chalukyas. Le village actuel que domine un fort s'étend entre deux collines. Plusieurs temples sont édifiés sur les sommets. Pattadakal. Pattadakal, à 16 km de Badami, est la dernière capitale Chalukya. Le temple de Papanatha est l'antithèse de l'ascétisme bouddhiste ou jain. On y découvre des épisodes du Ramayana. Le sculpteur est inspiré par les forces de l'amour et la vitalité du corps humain. Les reliefs qui représentent les couples princiers sont empreints d'une noblesse et d'une grâce incomparables. On les cite au nombre des chefs-d'œuvre de la sculpture indienne. Un pavillon dédié à Nandi, monture de Shiva, est édifié à côté d'un sanctuaire. Il doit dater de 740 environ. Goa. Il faut s'empresser de visiter le territoire de Goa avant que ce territoire ait perdu son originalité. Un îlot méditerranéen en plein monde indien. C'est un canton blotti au pied des Ghats, un tiers de forêt accidentée ou de pâturage, un tiers de marais ou de maquis, et le reste en rizières, cocoteraies ou jardins. Les 700 000 Goanais comprennent 41% de chrétiens, 56% d'hindous et 2% de musulmans. Les chrétiens qui dominent dans les villes sont les descendants des Mesticos ou Métis, issus des concurrents portugais. En effet, en 1565, Goa devint la capitale des possessions portugaises de l'océan Indien et la résidence du vice-roi des Indes orientales. Les Portugais se maintinrent en Inde jusqu'en 1961. L'armée indienne reprit alors les territoires de Goa. Ainsi s'achevait une présence portugaise de 450 ans. Par un vote écrasant en 1967, les Goanais refusèrent d'être intégrés dans le Maharashtra voisin pour garder un statut particulier. Ils sont fiers de leur double tradition. Ils en ont retiré une personnalité intéressante et un goût remarquable pour la musique. Aujourd'hui, le territoire passe progressivement d'une économie de type colonial à une économie indépendante intégrée dans l'Union indienne.
Durbar Square est le centre de la vieille ville, un rectangle traversé diagonalement par une avenue où se pressent les monuments. Le Kasta Mandap, maison de bois, temple-pagode à 3 étages de toit. Au centre de Durbar Square, il y a une monumentale et noire image du dieu de la terreur, époux de Kali, déesse de la mort, et aspect terrifiant de Shiva. Le front orné de 4 têtes de mort, un collier de têtes coupées descendent jusqu'à son pubis, brandissant une terrible massue et le disque de l'inexorable, tenant encore le trident inséparable de Shiva. Kal Bhairav pourrait alarmer les justiciables à la conscience trouble. Hanuman Doka. L'astucieux Hanuman, le dieu singe, perché sur un piédestal, garde le palais des rois Malas. Son corps mal ébauché, oint de beurre au bétel par ses sectateurs, a pris une teinte rougeâtre. Le temple de Taleju, construit sur une éminence, ses 3 toits de style pagode dominent la ville. Kumari Gar, au sud du Durbar Square, la demeure de la déesse vierge, comme les maisons voisines, a une façade de bois richement sculptée. La Kumari est une gamine souriante et joufflue, elle est toujours vêtue d'écarlate. Elle est déesse vivante, incarnation de la pureté et de la vertu. Chaque année en septembre, à l'occasion de la fête d'Indra, elle parcourt la ville dans son fauteuil de velours écarlate, porté sur les épaules de 4 officiants. Elle domine la foule et les masques grotesques, emportés par des danses diaboliques du chamanisme et symbolisant le vice et les tentations. Tous, hindouistes et bouddhistes, et même le roi, viennent lui rendre hommage. Elle porte alors une tiare d'or. La souveraineté de la Kumari prend fin avec le premier signe de la puberté. On choisit alors une nouvelle déesse, mais toujours dans la même communauté. Les temples de Guyeshwari et Bhimsen, construits au XVIIe siècle, semblent de la même inspiration. Ce sont les seuls édifices du Durbar Square comportant des sculptures érotiques. Les poutres supportant les angles des toits figurent des animaux dressés, pénis erectus, lions ou chevaux aux couleurs crues. Les autres supports présentent des déesses debout, les jambes croisées à la manière de Krishna jouant de la flûte. À leurs pieds se trouvent des riches collections de congrès, à 2 et 3 personnages. Traditionnellement commence la visite par Swayambhunath. Un stupa vieux de 2000 ans occupe le point culminant. Les 4 pères dieux sont ceux de Bouddha qui voit tout, sait tout, pardonne tout. Moulin à prière, sanctuaire, stupa miniature, pilier sacré n'empêchent pas la déambulation. Bodhnath, Seigneur Bouddha. Il y a un imposant stupa. Le garba, hémisphère de maçonnerie peinte en blanc, s'appuie sur une base octogonale entourée de terrasses, escaliers, murs et moulins à prière. Au-dessus du cube aux 4 pères dieux s'élève le torrent constitué simplement par 23 degrés de pierre. Du parasol de métal poli qui couronne le tout partent comme à Swayambhunath des pavois d'oriflamme à prière. C'est aussi un centre de regroupement des réfugiés tibétains. Durbar Square. Au centre, sur un lotus, la statue de bronze de Bhupatindra Malla, Raja de Badgaon, regarde le palais aux 55 fenêtres. À côté, la grosse cloche, dite cloche de la paix, sonnait le couvre-feu durant les périodes troublées.
La porte d'or est une des plus belles pièces de l'architecture népalaise. Le Nyatapol, c'est un temple imposant, le plus grand du Népal, au sommet de 5 étages de terrasse. 2 hommes gardent l'escalier du temple. Au-dessus de chacun, un éléphant. Au 3e étage, un lion. Au 4e, un léogriffe. Et au dernier étage, les aspects tragiques de Durga, Patan. Durbar Square, ou place des temples. Imposant ensemble de palais, sanctuaires hindous, pagodes consacrées à Bouddha ou à Shiva, piliers couronnés, éléphants de pierre couchés ou debout. Et, comme sur toutes les places royales, la grosse cloche. Au centre, sur un haut pilier de pierre, la statue de bronze doré de Yoga Narendra-Mala, Krishna Mandir. Au sommet d'une autre colonne, un homme-oiseau, c'est Garuda, la monture de Vishnu, les mains jointes. Il regarde le temple de pierre élevé à Krishna, 8e avatar de son maître. Le Machendranath est un temple-pagode à 3 étages de toit. Le Mahabodha, temple détruit par un tremblement de terre en 1935, a été reconstruit dans sa forme originale. On l'appelle le temple aux 1000 Bouddhas. Pashupatinath, c'est le plus sacré des temples élevés à Shiva au Népal. Surmonté de 2 étages de toit recouverts de bronze d'or, ce temple au portail plaqué d'argent garde le fameux lingam de Pashupati. De la rive gauche, on peut voir le temple interdit. Là, il y a une accumulation de sanctuaires ouverts abritant chacun un lingam. Pashupatinath est la Bénarès du Népal. Au pied du temple, au bord de l'eau, des galeries à arcades réservées aux mourants